Journée nationale de la paix. La ville de Tanda dans la ferveur de l'unité retrouvée. La ville de Tanda était dans l'effervescence de la célébration de la 28e édition de la Journée nationale de la paix. Sous une ambiance empreinte de fraternité et de convivialité, plusieurs milliers de personnes venues du district autonome du Zanzan et de la région du Gontougo ont convergé vers l'esplanade de la sous-préfecture. Ce grand rassemblement organisé par le docteur Adjoumane Arnaud, ambassadeur de la paix et natif de la région, s'est imposé comme un moment unique de communion entre les populations et leurs autorités traditionnelles et administratives. Placé sous le parrainage du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumane, lui-même fils du terroir, la cérémonie a marqué un temps fort dans la vie de cette région riche en diversité culturelle. Dieu qui donne le pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir sans spiritualité. Merci. Merci. Le ministre, visiblement ému, a salué la mobilisation exceptionnelle. Merci à notre fils, docteur Adjoumane, qui est venu nous voir dans nos bureaux, porteur d'un message, un message de paix, et qui nous a parlé de la paix et qui nous a demandé aussi d'accepter qu'il vienne à Tanda pour célébrer la journée internationale de la paix à Tanda. Nous lui avons donné notre caution. Mais j'avoue que je ne m'imaginais pas une telle mobilisation. Parce qu'ils sont nombreux, les jeunes d'aujourd'hui, à faire miroiter les choses sans moyen d'y donner la substance nécessaire. Et je vois que notre jeune Adjoumane a mis son pied dans le plat, comme on le dit de coutume, et a su laver ses mains pour être avec les grands. Donc c'est pour moi un devoir de le saluer devant ses patrons, devant ses chefs, et dire que nous sommes fiers de notre fils. Vous pouvez lui faire confiance. La preuve, vous avez vu comment tous les parents, c'est l'une des rares fois où nous voyons à une cérémonie le roi des Brons, l'ensemble de ses chefs de province et tous nos chefs de communauté, les reines-mères. En tout cas, il est rare de voir tout le royaume uni et toutes les communautés qui résident aussi être avec le royaume pour célébrer la paix. La cérémonie a également mis en lumière l'importance des retrouvailles entre communautés souvent divisées par des incompréhensions passagères. Dr Adjoumane Arnaud, principal organisateur et figure montante de la région, a insisté sur l'essence de cette journée. Dieu a choisi un homme au nom du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et des Productions vivrières, qui, dès l'initiative, a donné sa bénédiction, son appui institutionnel, et grâce à son concours, nous avons pu
réaliser toute cette noblesse, toute cette cérémonie, nous tenons, au nom de Dieu, à lui exprimer toute notre gratitude et lui dire grand merci. Je me tiens devant vous, premièrement, en tant que fils de Tanda, votre fils. Non. J'ai été choisi par le président, Excellence Dr Silas Thioulé, président international pour l'Organisation internationale pour la recherche de la paix, pour effectuer une mission dans le Grand-Togo pour inviter nos parents à cette célébration de la Journée nationale de la paix. Il faut noter que cette année, au mois de mai, j'ai été distingué ambassadeur de paix, diplomate de paix, conseiller médiateur international par l'Organisation internationale pour la recherche de la paix. Et ma première doléance, c'était de revenir auprès du ministre d'État pour lui soumettre l'organisation de la Journée nationale de la paix à Tonda. La cérémonie a également permis de présenter l'Organisation internationale pour la recherche de la paix, en abrégé OIRP. Selon Francis Ozigré et son président international, le docteur Silas Thioulé, l'OIRP a réaffirmé son engagement à promouvoir la diplomatie préventive et la culture de la paix. En effet, depuis 1996, notre pays, la Côte d'Ivoire, fort du constat et l'impérieuse nécessité de la paix pour tout développement harmonieux et durable, a institué par décret numéro 96 205 du 7 mars 1996 la Journée nationale de la paix. L'État de Côte d'Ivoire, à travers cette Journée nationale de la paix, vise à inscrire durablement la culture de la paix dans le quotidien de tous les citoyens et de tous ceux qui ont choisi de vivre dans ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Cette journée est une occasion précieuse pour rappeler à chaque Ivoirien qu'indépendamment de nos différences, la paix est l'un des biens les plus précieux. La ferveur des retrouvailles a été magnifiée par des prestations de troupes traditionnelles qui ont transporté le public dans l'univers culturel du Gontogo, du Bunkani et de leurs alliés Sénoufo. Ces moments forts ont rappelé que la paix trouve aussi son essence dans la valorisation du patrimoine commun. Nana, ouye, susu kwa kura kwa, yedi watia, atu trobesa. Surokura, suropete-kura, surokurapa, surokura kroko, achirama, asungwe, nana, ouye, obrimpon, oufritete. Le premier adjoint au maire, Ouattara Amadou, représentant le maire de la commune de Tanda, dans son mot de bienvenue, a rappelé les mots du président Félix Houphouët-Boigny. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Ces mots résonnent en nous avec une force particulière, nous rappelant que la paix ne se limite pas simplement à l'absence de conflit. Elle est avant tout un engagement, une attitude que nous devons incarner dans nos vies quotidiennes. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour honorer cet engagement. La paix commence avec chacun d'entre nous. C'est dans nos gestes, nos paroles et nos interactions que nous pouvons édifier une société harmonieuse où règne la tolérance, le respect et la solidarité. Il faut dire que cette journée de fête et de réflexion restera gravée dans les mémoires comme une célébration de la fraternité retrouvée unissant les fils et filles de la région autour d'un idéal commun, la paix.
suis Nana Kofi Mouroukié, porte-parole du Royaume. Et mes impressions sont vraiment à l'échelle. Parce que nous sommes dans une région de paix. Région de paix parce que nous avons 12 ethnies et jamais quelqu'un a marché sur le pied de l'autre. Nous vivons en paix ici. Et c'est le seul royaume en Côte d'Ivoire qui est à cheval sur deux pays. Et pour cela, nous sommes nés dans la paix. C'est pas nous passons paix. Nous réfléchissons paix et nous chantons paix dans le groupe. Mais je retiens que c'est une belle cérémonie qui a mobilisé beaucoup de monde venu de la région et au-delà de la région. Et nous avons également aussi eu droit à beaucoup de prestations d'artistes, des danses traditionnelles et je crois qu'on a été très satisfaits. Les discours aussi, les interventions ont été également très riches en enseignement. Une mobilisation comme celle-là, elle est rare parce que nous sommes en présence du roi des Brons avec tous les chefs de canton, plus tous les chefs, les reines, les religieux et religieuses. Et moi, je représente l'évêque de Bondoukou, qui est à la fois président de la commission des évêques pour la pastorale sociale et pour le développement intégral de l'homme. Et vous avez vu tout ce monde qui était avec nous ici. C'est la preuve que la paix intéresse tout le monde et que si nous voudrions vraiment que cette paix soit effective, il ne faudrait pas que nous nous limitions au discours, que nous allons au-delà des discours. Cela veut dire que nous posions des actes concrets qui font la paix. Et nous facilitons de vivre ensemble, de sorte que chacun ait un endroit où poser la tête, quelque chose pour mettre sous la dent, et je crois que la paix deviendra une réalité dans nos contrées. Alors pour dire que vraiment, je suis très content de ce qui a été donné de voir ce matin. Que la paix vienne en Côte d'Ivoire. Je suis tellement content de ça, que la paix vienne en Côte d'Ivoire. Je suis tellement content de ça. Je lui dis merci beaucoup de nous avoir rassemblés pour parler de la paix. Je lui dis merci beaucoup. Il est toujours notre président, on le soutient toujours.